Deux vecteurs collinaires répondent à une relation bien précise dans le plan, mais dans le repère, nous pouvons également trouver deux vecteurs collinaires à partir, ou déterminer si deux vecteurs sont collinaires à partir de cette relation-ci. Disons-la ensemble, prenons un vecteur U de composante U1, U2 et un vecteur V de composante V1, V2. Bien, si vous faites la différence du produit de la première composante de U par la deuxième composante de V par le produit de la deuxième composante de U par la première composante de V, eh bien vous allez obtenir 0 comme réponse. Démontrons. Dans le plan, de vecteurs, je vais reprendre mes vecteurs de l'énoncé bien sûr, donc le vecteur U et le vecteur V sont collinéaires si et seulement si le vecteur U et le vecteur V répondent à une relation de collinéarité bien précise. Les vecteurs collinaires sont des vecteurs qui ont même direction, donc j'ai un égal entre les deux, mais le vecteur V n'a pas nécessairement le même sens ni la même norme que le vecteur U. Donc, si je le représente, vous pouvez avoir ceci. Je respecte uniquement la direction. Et donc, je dois utiliser un réel K pour relier mes vecteurs U et V. Alors, dans le repère, U et V ont des composantes. On peut définir nos deux vecteurs par des composantes. Dans le plan, ils seront définis par leur direction, sens et norme. Mais dans le repère, je caractérise mes vecteurs à l'aide de composantes. Et dans le repère, que devient cette relation de collinéarité? Eh bien, il suffit de la reprendre, mais de remplacer par les composantes. C'est-à-dire que U1, U2 sera égal à K fois V1, V2. Alors, cela me mène donc à deux équations. Une première reliant les premières composantes, une deuxième reliant les deuxièmes composantes. Et donc, la première composante de U sera égale à K fois la première composante de V, et la deuxième composante de U sera égale à K fois la deuxième composante de V. Bien sûr, mon réel K est K représente toujours un réel, il ne faut pas l'oublier. Alors, si vous regardez la relation que l'on cherche à déterminer, il n'y a pas le réel K repris dedans. Je vais donc devoir l'éliminer de ces deux relations-ci. L'éliminer veut dire, en fait, isoler K. Comment l'isoler, K? Eh bien, dans le deuxième membre de la première équation, K est multiplié par V1. Je vais donc devoir diviser par V1. Dans la deuxième relation, K est multiplié par V2. Je vais donc devoir diviser par V2. Alors, bien sûr, je viens de diviser par des composantes. Les composantes sont des nombres. Il faut bien sûr que V1, et V2 soient différents de 0 pour que cela fonctionne, que ces deux relations fonctionnent. Donc ça, il faudra veiller dans les exercices à être attentif à cela. Maintenant que j'ai isolé K, eh bien, je peux remplacer ces deux relations par une seule. Le K qui est dans la première relation
et celui qui est dans la deuxième sont les mêmes, bien sûr, sinon je n'ai pas de relation de collinéarité. Et donc, si ces deux cas sont les mêmes, cela veut dire que je vais pouvoir égaler les deux membres de chacune de mes équations. Ce qui me permet donc d'écrire que le rapport de la première composante de U par la première composante de V est le même que le rapport de la deuxième composante de U par la deuxième composante de V. Je pourrais m'arrêter là. Je ne suis pas la relation dans le cadre, mais cette relation-ci montre déjà qu'il y a une collinéarité entre les deux vecteurs. Si vous divisez les premières composantes ensemble et les secondes composantes ensemble et vous obtenez la même chose, eh bien vous avez déjà une relation de collinéarité respectée par vos deux vecteurs. Moi je vais aller plus loin pour arriver à cette relation-ci. Comment y arriver? Eh bien je vais devoir utiliser maintenant la propriété de la proportionnalité, c'est-à-dire que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Ce qui me donne le produit de U1 par V2 est égal au produit de V1 par U2. Mais nous y sommes, hein. Regardez, j'ai déjà les produits de la relation. Maintenant, il ne me reste plus qu'à l'annuler, puisque dans la relation que je cherche à démontrer, j'ai un égal à 0, donc je vais devoir annuler le deuxième membre. Annulons-le. Pour l'annuler, je vais devoir soustraire aux deux membres V1 fois U2, ce qui me donne comme relation finale U1 fois V2 moins U2, je permute les deux facteurs de mon produit, fois V1 est égal à 0. Et voilà.